Vous les attendiez probablement, et bien les voici, les nouvelles Camping Car News de la semaine. Bonjour, c'est José, bienvenue sur Camping Car News, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de la marque Challenger, je vous parle de Sug, d'un camping-car haut de gamme, baptisé Wingam, marque italienne. On présentera de nouvelles aires de camping-car et fourgons, on parlera de la marque Webasto aussi, et puisque le programme est relativement chargé, je vous propose de s'y mettre sans plus attendre. Retour sur un camping-car qui allie à la fois voyage, vie de famille et travail. Je vous parle du Challenger 384 Étape Line, une implantation étudiée pour le télétravail, vous le savez, devenu très en vogue, et Challenger l'a bien compris. Il est monté sur Peugeot Boxer de 140 chevaux en 7,29 m. Son implantation est donc inédite, grand salon en L à l'avant, devant la cuisine, à la fois compact et fonctionnel, avec son petit réfrigérateur à compression. La salle d'eau est juste derrière et se compose quant à elle notamment d'une douche indépendante. Alors c'est le fond de la cellule qui attire principalement l'attention, là où l'on retrouve la chambre qui peut se transformer en bureau, vous avez bien entendu. Télétravail ok, mais en famille, ce Challenger 384 Étape Line accueille 6 couchages. Ce modèle est vendu au prix de base de 73 000 €. Vous avez déjà entendu parler de la marque Sug. Sug, ce spécialiste de petits kits permettant la ventilation des cassets de WC pour l'évacuation des désagréments olfactifs. Aujourd'hui, la marque propose ce système qui est absolument ingénieux, système qui est très facile à poser. Là encore, c'est un petit ventilateur et un filtre adapté qui se charge en fait du travail. Son démarrage se fait dès le moment où la planche est levée. Il s'installe à l'intérieur, se pose facilement, et ce, entre la cuvette et la planche. Vendu aux alentours de 250 €. Bonne nouvelle, la marque italienne premium Wingam est à nouveau disponible en France et c'est une partie du réseau Libertium qui sera chargée de la distribuer. Pour rappel, cette marque a pour principe de proposer des cellules monobloc, monocoque si vous préférez, en polyester. La marque promet aussi un confort acoustique et thermique hors norme, le tout dans un intérieur au design contemporain, des camping-cars qui sont compacts, solides, mais aussi très fonctionnels. 2 modèles seront disponibles en France, à savoir l'Oasis 690 Twins et le Brownie. Aujourd'hui, Camping Car News vous présente la nouvelle aire de Tréveneuc en Bretagne, à proximité du port de Gorée, de la plage aussi, du sentier des douaniers et des plus hautes falaises bretonnes. Les sanitaires y sont accessibles à l'année, de même que l'aire de Vinange d'ailleurs. Emplacement de 50 à plus de 100 mètres carrés avec électricité. 19 places sont disponibles entre 12 et 23 €, vous l'avez compris, en fonction de la saison. Nouvelle heure encore, et à Rogny, c'est en région Auvergne-Rhône-Alpes cette fois-ci. Elle se situe près du canal de Berry et de la forêt de Tronchet, dans un environnement absolument verdoyant et forcément calme, à une quinzaine de kilomètres de Montluçon. Rogny est une petite commune de l'Allier et qui promet en fait de très belles balades pédestres. Emplacement gravillonné et délimité pour un petit peu plus de 13,50 € les 24 heures. Toujours au chapitre actualité du stationnement, gros succès pour la nouvelle aire de Taulinet à Plétain-les-Grèves précisément. Depuis ce mois de mai, elle a attiré 2500 camping-cars. Depuis, elle comporte de nombreux avantages, faut dire, dont sa proximité avec la plage. Le constructeur de fourgons de la marque Puzzle s'engage à produire 3 nouveaux Summit Shine à douche centrale, ce principe qui est cher à la marque. Il s'agit des 600 LR de 6 mètres, le 640 R de 6 mètres 36 à lit jumeau, ainsi que le 600 R de 6 mètres lui aussi à lit transversal, une baie en salle d'eau, une nouvelle moustiquaire et un plan de travail avec rallonge en font aussi la particularité. Et puis revenons au 600 R qui est annoncé au prix de 60 000 € et qui est proposé avec des lits jumeaux, voilà, qui est assez rare pour être souligné, en tous les cas pour un fourgon de 6 mètres. Malgré sa petite taille, tous les espaces ont été exploités pour offrir une belle capacité de rangement.
Puzzle, qui rappelons-le est une des rares marques à proposer une place phase route supplémentaire escamotable. Continuons avec Webasto qui proposera bientôt son Cool Top Trail 28V. Il s'agit d'une clim réversible que vous allez pouvoir utiliser comme chauffage. Sans rentrer dans les détails, retenez qu'il s'agit d'un appareil qui adopte une toute nouvelle technologie, et technologie à travers laquelle sa mise en route est beaucoup plus économique. C'est pas tout, il est aussi moins bruyant. Côté froid, sachez que ce modèle assure jusqu'à 50 degrés, côté chaud jusqu'à -5. Disponible en 2024 et en principe avant l'été, ce serait bien. Froidure automnale et hivernale oblige, le blog Hippocampe vient de vous préparer un dossier complet sur l'isolation de votre véhicule de loisir. Il y présente les différents types d'isolants que vous allez pouvoir adapter durant l'hiver. Et comme je sais que tout comme moi, vous êtes très attentif au confort dans votre petit cocoon par temps froid, je ne puis m'empêcher de partager le lien qui est en dessous de la vidéo. Il arrive, le Fiat Ducato nouveau, son design a été légèrement modifié, les grandes nouveautés, elles se situent essentiellement au niveau de la face avant, la calandre, mais aussi au niveau mécanique et aide à la conduite. Motorisation 2 litres 2 Euro 6e avec boîte 6 rapports, permettant une consommation qui est revue à la baisse en 120, 140 et 180 chevaux. Il sera aussi disponible en boîte auto 8 rapports. Sachez que la version électrique gagne aussi en puissance et en autonomie. Le tableau de bord est inchangé, hormis l'écran multimédia qui lui est plus grand et passe à 10 pouces. Si comme certains vous projetez de changer vos toilettes chimiques en toilettes sèches, et c'est vrai que c'est de plus en plus tendance en ce moment, sachez que l'opération peut aujourd'hui s'envisager sans trop de difficultés et même en toute facilité, puisque possible en 30 minutes à peine. Il s'agit d'un kit, là encore, un kit qui s'adapte sur différents modèles Tedford, les plus populaires, et ce, dans le but de se passer à la fois d'eau, de produits et de vidange, puisque fonctionnant sur le principe de la litière, hein, pour parler grossièrement. Ce kit, c'est la société Harwinger qui l'a imaginé. Côté prix, comptez entre 1200 et 1400 euros. En bref, Joacamp revoit son habillage extérieur, le bleu s'impose davantage. Alors, mis à part ce point, on peut dire pas gros changement chez Joacamp qui entend toujours séduire une nouvelle clientèle, et clientèle très soucieuse de son budget. Rappelons qu'il faut compter 55 000 euros pour un fourgon de base et environ 60 000 euros pour un profilé de base. 2024 est décidément l'année de tous les changements, puisqu'un nouveau Volkswagen Crafter s'apprête lui aussi à débouler sur le marché. Nouveau tableau de bord, nouvelle motorisation. Il sera disponible en traction, propulsion ou 4 roues motrices, boîte 6 vitesses ou automatique à 8 rapports, avec des puissances de 140, 163 et 177 chevaux. Dans la série, Toyota prend des allures de Fiat Ducato et donc forcément de Peugeot Boxer, de Citroën Jumper et de Opel Movano. En effet, le Toyota Pro Ace Max sera le clone parfait des autres marques précitées. Comme pour le nouveau Ducato, il s'agit d'un véhicule ultra connecté avec toute la technologie pour une conduite parfaite, une alternative supplémentaire pour les constructeurs donc. Du côté de la Belgique, le concessionnaire Vanomobile va ouvrir prochainement un nouveau showroom. Ce sera à Lokeren, à proximité de la ville de Gand, et donc à quelques kilomètres de la frontière avec les Pays-Bas. Ouverture prévue au printemps 2024. Vous comptez partir aussi avec votre camping-car au fourgon, et bien voici un site qui va vous inspirer, c'est celui de Mon Séjour en Montagne, qui a établi un top 5 des aires les plus sympas, et ce au pied des pistes. Suivez le lien en description pour plus d'infos. Et voilà, fin de cette édition. Je vous invite à revoir les anciennes. Nouveau flash ou ancien, il y a toujours de bonnes infos à prendre sur Camping Car News. Notez le prochain rendez-vous, ce sera le 16 décembre, samedi prochain. Ce sera d'ailleurs le dernier de l'année avant la trêve hivernale et les fêtes. À très bientôt.